Bienvenue à cette série intitulée Le lien, mettant en vedette les parcours entrepreneuriaux des diplômés de l'Université d'Ottawa du monde entier. Restez à l'écoute et découvrez comment nos invités provenant de nombreux horizons ont donné vie à leurs idées et à leurs passions. Nous allons explorer les mesures qu'ils ont prises, les problèmes qu'ils ont surmontés et les leçons apprises. Je m'appelle Nicolette Adessa et je suis diplômée de l'Université d'Ottawa du programme de communication et je serai votre animatrice lors de cette série. Nadia Petrolio a été vice-présidente, directrice juridique, chef des communications, correspondante éthique et coordinatrice responsabilité sociale des entreprises chez L'Oréal Canada depuis 2014. Elle a été nommée responsable des opérations juridiques mondiales du groupe L'Oréal à partir d'avril 2021. Elle a été membre de plusieurs conseils d'administration et a joué le rôle de mentor pour les employés de L'Oréal ainsi que pour d'autres femmes en dehors du groupe. Nadia a été nommée parmi les 100 femmes les plus puissantes au Canada en 2017 et elle a reçu l'Ordre de mérite de l'Université d'Ottawa en 2021. Nadia se joint à nous à partir de Paris. Bonjour Nadia, merci d'être parmi nous. Bien. Bonjour Nicolette, ça fait plaisir. Vous avez passé les dernières 15 années chez L'Oréal à Montréal. Vous êtes rapidement devenue leur vice-présidente des affaires juridiques, puis on vous a confié la responsabilité de diriger à la fois les communications en tant que chef des communications corporatives et en tant que correspondante d'éthique pour L'Oréal Canada. Ma première question pour vous aujourd'hui, comme la plupart des entrepreneurs, vous portez plusieurs chapeaux et vous jonglez avec de nombreuses responsabilités. Vous avez étudié le droit à l'Université d'Ottawa et je me demande comment cela a-t-il contribué à votre esprit d'entreprise au travail? Alors, c'est une très belle question, Nicolette. En effet, je pense que quand on est dans une entreprise, on est plutôt intrapreneurial qu'entrepreneurial, mais quand même, je pense que l'esprit, effectivement, d'être un entrepreneur est définitivement là. C'est sûr que les expériences que j'ai eues auparavant, incluant aller à l'école à l'Université d'Ottawa, ont fait en sorte que j'ai pu avoir certains atouts acquis. Donc, je pense aller à l'Université d'Ottawa, ce qui était quand même assez super, c'est que c'est dans une ville quand même qui est la capitale du Canada. C'est une ville qui est anglophone et francophone. C'est une ville qui accueille énormément de différentes personnes un peu de partout parce qu'en effet, c'est la capitale. Donc, je pense que déjà, ça m'a rodé quand même de me préparer, de pouvoir avoir différentes influences de un peu plein de personnes et plein de différentes personnalités. Donc, je pense que déjà là, quand on est entrepreneur, comme tu dis, il faut bien s'adapter. Donc, je crois que l'idée d'adaptation a été définitivement naissante à Ottawa et ça a continué quand même à travers mon parcours. Et avec les nombreux chapeaux que vous portez, est-ce qu'il y a un élément particulier que vous portez avec vous? Moi, par exemple, dans mon travail, j'aime beaucoup être très créative dans mon approche. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi? Définitivement. Donc, effectivement, ces trois titres, je les tenais déjà quand j'étais au Canada et maintenant, j'ai un nouveau titre maintenant que je suis à Paris qui est je suis chef des opérations juridiques. On va dire que mondialement, je m'occupe de tout ce qui est les opérations pour le juridique et Dieu sait qu'en effet, la créativité joue énormément dans qu'est-ce que l'on fait, en particulier chez L'Oréal. Donc, comme tu peux imaginer, le domaine en soi, les cosmétiques, la beauté, c'est extrêmement créatif. Donc, même si on est un centre de coût, soyons très clairs que le département juridique est un centre de coût, je pense qu'il faut toujours regarder, comme on dit en anglais, out of the box. Il faut vraiment essayer de voir comment que l'on peut s'adapter avec les affaires. Et c'est ça que je trouve qui est beaucoup plus palpitant et motivant en étant avocat dans un endroit comme L'Oréal, c'est qu'on n'a pas juste à être expert dans notre matière, mais d'aller au-delà et vraiment essayer d'être un vrai partenaire d'affaires. Donc, vraiment essayer de trouver des solutions qui sont, soi-disant, créatives, toujours effectivement dans les règles de l'art du droit, mais quand même beaucoup plus créatives que peut-être ailleurs. On peut dire aussi que vous pouvez vraiment gérer votre service comme une petite entreprise. Il faut un peu sortir des sentiers battus, faire preuve d'une grande rapidité d'exécution, puis même être très agile dans votre approche aussi. Donc, je comprends très bien comment la créativité peut s'infiltrer là-dedans.
Peut-être vous Mm. pouvez aussi nous Ouais, parler un peu plus sur vous. Si je me rappelle bien, vos parents ont immigré au Canada et vous avez grandi à Montréal. Est-ce que c'est exact? exactement. Ouais, exactement. Oui. Puis, comment est-ce que cela a influencé la façon dont vous abordez votre travail? Ben, c'est assez drôle, Nicolette, parce que je parlais avec un de mes collègues qui lui aussi est de parents immigrants ici aujourd'hui. Donc alors c'est une très belle question que tu me poses. La réalité, c'est que étant enfant d'immigrants, la réalité, c'est qu'on est influencé énormément sur notre éthique de travail. Donc, c'est des gens normalement qui sont venus dans un pays pour avoir une meilleure vie, pour avoir accès à différentes choses, avoir accès à différents boulots, à différentes expériences. Et donc, comment que on élève, on éduque nos enfants en tant qu'immigrants est très différent que quelqu'un qui est natif du pays. Donc, alors, c'est sûr que mes parents étaient assez stricts, tous les deux étant siciliens en plus, italiens. Donc, et je leur dois énormément. Hein. Je leur dois énormément. Je pense que c'est à cause d'eux aussi que j'ai une éthique de travail qui est très, très solide, que j'ai une certaine authenticité, sincérité de la façon que je gère mes équipes, ou même à la limite que je gère mon travail, qu'il y a énormément euh, je pense, de générosité, bizarrement, parce que je pense que mon père m'a beaucoup aussi appris ça et ma mère, toute cette question de vérité issu de parents immigrants est pour moi un grand avantage. Je crois qu'en effet, on bénéficie énormément de cette dualité entre les parents qui viennent d'un pays externe et vivre dans un pays qui n'est pas nécessairement le sien. Donc c'est ça qu'est-ce qui est assez intéressant pour moi maintenant, c'est que là je suis en train d'immigrer avec mon mari en France et que ma fille maintenant elle sera effectivement aussi issue d'immigration, mais ce serait un peu différent parce que mon mari est en effet français et moi je suis italienne, donc on est déjà citoyen européen, mais c'est quand même un beau nouveau défi et aventure. Donc je viens de voir qu'est-ce qui va se passer dorénavant. Avant de vous lancer dans le droit, vous avez étudié la sociologie. Comment est-ce que cela a contribué à votre esprit entrepreneurial et à votre façon de travailler avec les gens? Donc, je pense qu'il y a énormément de liens entre la sociologie et le droit. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que soyons clairs que la sociologie, c'est vraiment la pratique et l'étude d'une société. Donc, c'est les comportements, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que l'on agisse d'une certaine façon, c'est les normes, c'est les règles. C'est les règles. C'est vraiment les règles du jeu. Donc, et en même temps que je faisais sociaux, je prenais quand même des cours de philo. Donc, et bizarrement, j'ai pris 2 cours sur la philosophie du droit donc là, c'était assez intéressant parce que ça m'amenait beaucoup à réfléchir au droit en question. Euh, donc, je vois beaucoup de parallèles quand même. Et qu'est-ce que je trouve qui était bien, c'est premièrement que j'ai fait déjà un premier bac avant d'arriver en droit. J'ai trouvé que ça m'a donné une certaine maturité que j'ai trouvé très bien. Et c'était vraiment un choix hein, parce que je ne voulais pas nécessairement rentrer en droit directement à 19 ans. Je trouvais ça trop tôt. Et aussi d'avoir une belle expérience universitaire avant, parce que soyons clairs qu'on travaille aussi extrêmement fort en droit quand on étudie. Mais il y a aussi cette notion de pouvoir avoir une belle base et avoir d'autres connaissances qu'on peut en effet utiliser dans la pratique du droit. Initialement, j'avais pensé de faire du droit criminel, que j'ai pas fait finalement, et comme on peut voir et constater de mon CV. Mais j'ai toujours beaucoup de curiosité de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que les gens agissent de la façon qu'ils le font, et pas nécessairement d'une façon individuelle, mais plutôt en société. Donc, je pense que ça m'est beaucoup resté et ça fait en sorte que je transpose ça sûrement sans que je m'en aperçoive, de la façon peut-être que je gère mes équipes, de la façon que je regarde un problème, de la façon que je euh, communique sûrement dans mon day-to-day. Sûrement, c'est ça, qu'est-ce qui se passe. Le réseautage est un élément essentiel à un esprit entrepreneurial. Soit partager nos idées, rechercher des partenaires, recruter de nouveaux membres de l'équipe. Aujourd'hui, plus que jamais, il est plus facile de réseauter avec les gens partout autour du monde. Je me demandais comment est-ce que vous procédez avec le réseautage? Est-ce que c'est plus virtuel, plus en personne? Parle-nous un peu de ceci. D'accord. Alors, je pense que c'est sûr qu'avec la pandémie, tout a un peu changé. Hein. Soyons clairs, je pense qu'avant, un réseau se faisait beaucoup au bureau, se faisait un peu à l'extérieur, mais maintenant, on a cet avantage que quand les choses se font virtuellement, on peut avoir un réseau qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus important. Et c'est assez
surprenant même à quel point que l'on peut avoir un réseau qui est beaucoup plus vaste au sens même géographique. Donc, alors ça, qu'est-ce qui est super, je trouve, tentant, quand maintenant on vit dans ce monde un peu plus hybride et virtuel. Je crois que c'est important que on ne sous-estime pas qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon réseau. Avoir un bon réseau au bureau, c'est vraiment comprendre qui pourrait être un bon allié pour faire en sorte que on peut faire avancer certains dossiers, certaines choses, certaines ambitions, certains objectifs. Et je crois que souvent, on a cette notion que de faire un réseau est un peu quelque chose de nocif ou de... Comment est-ce que je peux dire ça, que c'est pas très honnête et authentique. Et moi, en effet, j'ai cassé beaucoup ces idées, même en moi, parce que j'avais beaucoup cette idée-là où est-ce qu'on parlait beaucoup de faire de réseau et je n'aimais pas ça, je trouvais ça un peu malsain. Mais quand on l'aborde d'une façon qui est vraiment très authentique et sincère, ou est-ce qu'on le fait vraiment parce qu'on veut faire avancer les choses, on le fait en toute honnêteté et transparence, on le fait ou est-ce qu'on est vraiment des alliés même pour les autres avec qui on a ce beau réseau. Là, je trouve que c'est très différent. Là, je trouve que c'est quelque chose qui est super sain, qui est entraînant, qui est très motivant. Et donc, j'encourage beaucoup les gens à penser, en effet, qui vraiment pourrait être un allié à l'interne d'une boîte, à l'interne même à l'école, qui vous motive, qui vous inspire, à qui vous, même peut-être vous admirez, parce que ça fait partie du réseau. Un réseau est beaucoup plus de juste avoir des contacts pour bien accomplir les choses. Ça fait en sorte qu'on peut être mentoré, coaché, donc un réseau peut comprendre beaucoup de choses. Donc, j'invite les gens à vraiment réfléchir à nouveau, peut-être repenser cette notion de qu'est-ce que veut dire faire un réseau à l'interne. J'aime beaucoup l'idée de repenser l'aspect du réseautage et de voir ça moins comme un réseau, mais plus comme un système pour vraiment faire avancer le travail plus efficacement. C'est une belle idée. Oui, merci. Exactement, Nicolette. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. En mars 2020, notre monde a beaucoup changé. On en a déjà un peu parlé. Puis être entrepreneur signifie souvent avoir les nerfs solides et ne pas laisser les contretemps nous arrêter. Pouvez-vous partager un obstacle ou un problème inattendu que vous avez rencontré et comment l'avez-vous surmonté? Alors, s'il faut qu'on pense carrière au complet, mon plus grand obstacle, c'est moi-même un peu, mais c'est l'ennui en particulier. Donc, je suis une personne qui s'ennuie très vite, et pas parce que je capte tout très vite. C'est pas ça que ce que je veux dire. C'est juste que j'aime beaucoup avoir des nouveaux défis, et qu'on parlait beaucoup de créativité avant, d'être créative, de voir de trouver des solutions à différents problèmes. Donc, j'aime beaucoup m'insérer dans différents domaines, donc pourquoi c'était vraiment très bénéfique et super motivant pour moi de faire différentes choses dans mon rôle précédent, comme on disait, en droit, en communication, en éthique. J'avais même touché le développement durable. Donc, c'est vraiment super motivant pour moi parce que tous les jours, c'était quelque chose de différent. Si on parle de pandémie, par contre, je pense que le défi qu'il ne faut pas ignorer, c'était comment bien gérer les gens à distance. Donc ça, j'ai trouvé quand même très difficile parce que je ne suis pas du tout un micromanager, je suis beaucoup plus dans le macro et j'ai beaucoup de confiance dans les gens avec qui je travaille. Donc, c'était pas tellement ça le problème, mais c'est de faire des suivis qui sont percutantes, pertinentes et qui pouvaient les motiver aussi parce que, soyons clairs, que de toujours être devant un écran faisait en sorte que c'était très difficile de savoir est-ce que je les motive, est-ce que ça se peut que peut-être ils sont démotivés, est-ce que c'est difficile pour eux. Et je trouvais que ce qu'il fallait faire, c'est vraiment faire des checkpoints, pas seulement sur le travail, mais sur la personne. Donc, souvent, je commençais tous mes entretiens avec « Et alors, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que ça a été difficile? Comment est-ce que vous vous sentez ?» Parce que comme on ne pouvait pas les voir le jour, parce que dans un bureau, on le voit, hein, on voit s'ils sont contents, pas contents, tristes, il y a quelque chose qui se passe, ils pleurent. Mais dans un monde virtuel comme ça, c'est bien avoir le contact, mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir cet entretien et ce lien tous les jours. Donc, je partais toujours un peu comme ça. Et des fois, j'ai pas pu le faire beaucoup, et ça, c'est un peu dommage, mais j'ai essayé de faire aussi des moments un peu plus sociaux, comme des cafés, des cocktails. Pour Noël, j'aurais envoyé tous un souper à la maison. Donc, on a essayé de faire des choses un peu plus entraînantes, mais c'était un peu difficile. Et puis, je pense qu'il y a plein de personnes qui ont fait des trucs magnifiques. Moi, c'était un peu peut-être à la limite
un peu plus basique, mais je trouve que juste avoir ce touch point tous les jours d'un point de vue plutôt humain a beaucoup aidé, je crois, et j'ose croire. J'ai pas fait un sondage auprès de mes équipes, mais c'est ça qu'est-ce que je pense en effet qui s'est passé. Pour moi, ça l'a beaucoup aidé. Pour moi, ça a beaucoup aidé. Et pour vous, avez-vous pu prendre le temps pour vous-même aussi? Pour moi, ça serait un cauchemar de diriger à la fois la communication et le juridique, tout en devoir naviguer à une pandémie. Comment avez-vous pris le temps pour vous? Alors, c'est peut-être un défi constant que j'ai, ou est-ce que je ne prends pas beaucoup de temps pour moi, il faut dire. Donc, alors, ça a été quelque chose que il faut que je fasse littéralement un effort et que je réfléchisse. Ah bon, d'accord, il faut que je pense à moi. C'est sûr que je suis une personne, par contre, soyons très clair, qui a certaines priorités qui sont très claires, voulant dire, si je suis au travail, le travail va primer jusqu'au moment qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma famille. Et là, ma famille va quand même primer. Donc, il faut juste que je trouve des moments où je me dis, bon, c'est Nadia qui va primer. Et ça, c'est toujours un peu plus difficile. Donc, en effet, je vais pas mentir. Au début, en partie de la pandémie, avec tellement d'instabilité, de trucs, de moments très volatiles, j'ai trouvé ça assez difficile. On travaillait, je crois, d'une façon assez constante. Je dirais un bon 3 semaines au tout début. C'était des 16 heures par jour, 7 jours par semaine, parce qu'il fallait vraiment reprendre, comme vous dites très clairement, le juridique, les communications, qu'est-ce qui se passe. Donc ça a pris beaucoup de temps, mais c'était encore une fois, parce que comme je disais, je suis une personne qui s'ennuie. Je trouve ça hyper motivant et stimulant. Donc le stress, c'était un bon stress, c'était pas un stress parce que je trouvais que c'était problématique. Donc sur ça, je pense que peut-être j'ai été fortunée parce que j'ai trouvé ça stimulant. C'est sûr qu'est-ce qui se passait était très tragique. Hein. À un certain moment, je dis pas que ça c'était négligeable, mais pour ce qui est du travail, j'ai trouvé être dans cette urgence un peu et ce troubleshooting, comme on dit en anglais, assez surprenant et motivant pour moi. Donc, on apprend énormément dans ces moments-là. Donc, je pense que il faut prendre ces moments-là comme des occasions, des opportunités, de se mettre un peu au défi et voir qu'est-ce qui se passe. Hein. On serait un peu surpris à quel niveau les choses qu'on peut atteindre, je veux dire. Ouais. Tout au long de l'entrevue, vous nous avez donné plusieurs astuces. J'aimerais terminer avec la dernière question qui est quels conseils partageriez-vous à nos étudiants et étudiantes? Je crois qu'avec beaucoup de recul, Nicolette, la chose que je me dirais, c'est vraiment que je devrais prendre autant de défis possibles et de vraiment faire une expérience qui fait en sorte que je regarderai à plein de domaines du droit. Je suis très contente que j'ai fait un bac. Ça, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas négliger non plus avant de faire mon droit. Parce que je pense que avoir 19 ans, c'est magnifique de commencer son droit, à être ambitieuse ou ambitieux et de savoir qu'on veut faire le droit. C'est très bien, c'est très très bien. Mais par contre, en même temps, ce sera notre seule expérience universitaire. Et il ne faut pas négliger qu'être une étudiante à l'université peut avoir des bénéfices, je veux dire comme ça, vraiment super, même au côté humain et social. Je veux dire, on peut s'éclater, on peut avoir des belles expériences, on peut rencontrer plein de personnes. Et déjà, être tellement dédié, je pense, à déjà une profession à l'âge de 19 ans, je trouve ça un peu jeune. Donc, je trouve que j'ai eu une chance inouïe de pouvoir faire un bac avant et de continuer après ça à faire un bac en droit. Et mais même aussi à la faculté d'Ottawa, que ce que j'ai aussi, je crois, aimé, c'est que j'ai pris l'occasion de vraiment essayer plein de différents domaines et pas de me caser définitivement sur une chose. J'ai pris des cours plus ou moins en droit criminel, parce que c'est ça qu'est-ce que j'adorais dans le temps. Mais je me suis pas juste concentrée sur ça. J'ai quand même pris d'autres domaines comme le droit de l'environnement, même le cours de droit administratif, parce que je pensais anyways qu'il était obligé, mais je trouve que c'est important qu'on touche à tout. Hein. C'est important qu'on touche à tout. Donc, c'est ça qu'est-ce que je donnerais comme conseil. Utiliser ça comme une vraie expérience, pas seulement éducative, mais aussi sociale, et vivez pleinement ces années-là, parce qu'ils passent trop vite. J'ai l'air comme une petite vieille en disant ça, mais vraiment, ils passent trop vite. Bon, mais vous avez tellement raison. Moi aussi, à l'université, j'ai pris beaucoup de temps à participer au club ou au conseil étudiant. Il y a beaucoup d'opportunités
non seulement pratiquer les hard skills, comme on dit en anglais, qui est la théorie, mais aussi un peu les soft skills, qui est tout ce qui est plus social. Donc, c'est un très bon conseil. Exactement. Bon, mais c'est tout pour les questions un peu plus sérieuses. Maintenant, on Oui. approche la partie un peu plus ludique de l'entrevue. Je vais vous poser Oui. des questions assez rapides, puis vous pouvez répondre avec la première chose qui vous vient à l'esprit. D'accord, parfait, pas de problème. Oui. Donc, sucré ou salé? Salé, définitivement. Trop chaud ou trop froid? Trop chaud. Un appel téléphone ou un message texte? Malheureusement, message texte, même si je préférerais des fois téléphone. Introverti ou extraverti? Extraverti. Lève tôt ou couche tard? Couche tard. Première chose que vous faites lorsque vous vous levez le matin? Après dire un petit mot coucou à mon mari et ma fille, malheureusement, je suis sur mon téléphone. Et une chanson qui vous motive? J'en ai deux. Donc, dépendamment de la décennie, je vais sûrement me dater. Donc, une que j'adore quand même, qui est de l'année quand j'ai gradué 1996, Virtual Reality de Jamiroquai. Mais maintenant, je dirais plutôt, il y a une chanson il y a 2 ans qui est Super Chérie de M que juste j'adore danser avec ma fille. Donc, alors, ce serait celle-là. Merci beaucoup, Nadia, de nous avoir accordé un peu de votre temps pour vos conseils, vos anecdotes. J'ai beaucoup appris de vous et je suis sûre que nos auditeurs en ont aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Nicolette. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup de vous être jointe à nous lors de cette capsule du lien, une série mettant en vedette les parcours entrepreneuriaux des diplômés et amis de l'Université d'Ottawa. Si vous souhaitez entendre d'autres épisodes, abonnez-vous à cette chaîne et appuyez sur le bouton « J'aime » où que vous soyez. Vous voulez en savoir plus sur le carrefour de l'entrepreneuriat de l'Université d'Ottawa, l'Association des diplômés ou l'équipe des relations avec les diplômés? Visitez leur site web dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cette capsule aujourd'hui et tissons ce lien à nouveau la semaine prochaine.